D'abord, mettez de la colle sur vos doigts. Comme ça, vous ne laisserez pas d'empreinte. 4 hommes entrent normalement dans la banque. À l'heure dite, mettent une cagoule, sortent les jouets qu'ils ont préparés pour faire semblant de braquer. En même temps, ils bloquent toutes les sorties de la banque. Une fois que le garde a donné l'alerte, ils le libèrent, pour qu'ils disent à la police qu'il y a de nombreux otages dans la banque, pour que la police n'ose pas agir imprudemment. La deuxième étape consiste à détruire toutes les caméras de surveillance, pour ne pas laisser la police maîtriser la situation à l'intérieur, afin d'éviter plus efficacement d'exposer leur identité. La troisième étape. Une fois le coffre-fort occupé avec succès, informez les complices dans les égouts d'entrée dans le tunnel. Utilisez un gros marteau pour percer le mur du coffre, et amenez les outils de crochetage à la banque. Cette presse hydraulique fabriquée maison peut ouvrir une serrure en 7 secondes. Avec cet outil, ouvrir les coffres, c'est comme déballer un colis. Ils avaient aussi anticipé que la banque serait encerclée par la police. Heureusement, Mike avait pris les devants. Il avait acheté un manuel de négociation entre policiers et voleurs, que Charlie avait entièrement mémorisé. Quand la police appelle, il menace avec les otages, pour que la police retire tous les hommes sur le toit, puis fait venir le procureur sur les lieux. À ce moment, la moitié des coffres-forts sont déjà ouverts. Des montagnes d'argent liquide et de lingots d'or sont étalés au sol. À ce moment, un otage veut aller aux toilettes. Alors Charlie le laisse sortir. Les négociateurs à l'extérieur pensent que la négociation a été efficace, sans savoir que c'est une manœuvre dilatoire de leur part. À ce moment, le téléphone d'une vieille dame sonne, disant que c'est son anniversaire aujourd'hui. Charlie se dépêche d'aller la réconforter, et trouve même un petit morceau de gâteau pour célébrer son anniversaire. Finalement, il la raccompagne saine et sauve hors de la banque. Car une fois attrapé, s'il n'y a pas de victimes parmi les otages, c'est un facteur important de réduction de peine. Cette série d'opérations laisse la police perplexe, ne trouvant sur le moment aucune percée. Peu après, l'outil miracle de crochetage tombe en panne à cause de la surchauffe. Pour gagner du temps, Charlie s'énerve soudainement, dit qu'il veut voir son avocat, sinon il n'acceptera pas de négocier. Il prend le numéro d'un otage, se faisant passer pour l'avocat au téléphone, le communique à la police. Quand la police rappelle, il joue à lui seul les deux rôles, faisant tourner en bourrique le commissaire. L'heure prévue est arrivée, bien qu'il reste encore quelques coffres non ouverts. Mike décide quand même d'arrêter maintenant. Charlie rappelle la police, dit qu'il a faim et demande qu'on lui envoie 5 pizzas. Ensuite, ils envoient les billets et les lingots par l'eau dans le tunnel, puis glissent à nouveau par le tunnel dans les égouts, où deux vedettes les attendent depuis longtemps.